Madame, Monsieur, bonsoir. Comme d'habitude, nous entamons l'émission avec le reportage de la semaine. Et pour cette semaine, le thème est plutôt tabou. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder le sommaire. On se retrouve juste après. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de l'alcool au volant. Ce fléau touche aussi notre pays, vous allez le voir, les chiffres sont alarmants. Dans la démo, notre pro nous parlera de l'utilité de la vidange. Dans le zapping, nous verrons ce qui se fait en matière de prévention contre la conduite en état d'ivresse à travers le monde. Et enfin, les enfants nous parleront de klaxons. La conduite en état d'ivresse est un fait en Algérie. Le groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger a dénombré plus de 142 infractions pour conduite en état d'ivresse, et ce durant les 3 premiers mois de cette année. Hasna Zoubiri s'est intéressé à ce phénomène, peu évoqué dans les campagnes de sensibilisation. Regardez. Conduire en étant ivre met en danger le conducteur ainsi que les autres. Il faut dire que le principal problème avec l'alcool au volant est la baisse considérable des réflexes, car le cerveau met 2 fois plus de temps à réagir et un simple virage peut faire basculer les choses et conduire à la mort. Dans le but de limiter les dégâts, l'Algérie a procédé à la baisse du seuil de l'alcoolémie tolérée pendant la conduite, qui est passé de 0,5 à 0,2 g par litre de sang. Entre le 1er août et le 31 octobre 2019, les services de la gendarmerie nationale ont enregistré 140 infractions au niveau de la wilaya d'Alger, dans 52 cas de conduite en état d'ivresse. Aussi, 14 accidents causés par l'alcool au volant ont été enregistrés durant le premier semestre de l'année en cours. La gendarmerie nationale prévoit des alcotests afin de prévenir contre les accidents de la route. Elle a ainsi doté ses unités de la sécurité routière de 2 nouveaux appareils, l'éthylomètre et le drag test, pour dépister les automobilistes en état d'imprégnation alcoolique et de drogue. Le premier appareil, appelé dragueur, pour mesurer le taux de l'alcool dans le sang. Il se caractérise par son utilisation facile. Une fois l'automobiliste l'utilise, le résultat est rapidement apparu. Si le résultat est négatif, on l'autorise à quitter les lieux, sinon il passe un contrôle médical. Le deuxième appareil est le drag test pour détecter si l'automobiliste a pris de la drogue. Le résultat ne dépasse pas les 15 minutes au maximum. Depuis quelques années, les autorités cherchent à durcir les contrôles de l'ivresse au volant et affermir les sanctions. La conduite en état d'ivresse ou sous l'effet de la drogue, entraînant un accident, est passible d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, assorti d'une amende de 100 000 à 300 000 dinars. Les condamnations sont plus lourdes pour les chauffeurs de transport en commun et les poids lourds qui encourent pour les mêmes délits les peines de prison allant de 5 à 10 ans et des amendes entre 500 000 et 1 million de dinars. Les articles de 18 à 22 de la loi 01-14 qui organise la circulation en Algérie interdit aux automobilistes de prendre le volant en état d'ivresse et de psychotropes. La mise en service de ces 2 nouveaux appareils vise donc à lutter contre les dangers que constitue la conduite sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, et ce à travers un dépistage précoce des cas positifs. Pour la démo d'aujourd'hui, Anis Benay va nous prodiguer beaucoup de conseils pour la maintenance de notre voiture. Regardez. Bonsoir, bienvenue dans votre rubrique Démo du Pro. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment entretenir un véhicule. Vidange, changement de filtre avec un professionnel sur un véhicule de nouvelle génération. La vidange vous permet de remplacer intégralement l'huile usagée,
de votre moteur par une nouvelle. L'huile sert à lubrifier toutes les pièces mécaniques du moteur et à les nettoyer en permanence des résidus du moteur et du carburant. L'huile circule en circuit fermé, filtrée par le filtre à l'huile, et la vidange consiste aussi à changer le filtre à l'huile. Une vidange se fait à intervalles kilométriques réguliers. Le carnet d'entretien du véhicule en donne les échéances précises. Pour un moteur essence ou diesel, il faut compter une vidange tous les 10 000 km. En usage intensif, le kilométrage de chaque vidange doit être inférieur. Le choix de l'huile doit se faire en prenant compte de sa compatibilité avec le type de moteur. Voici l'une des huiles les plus utilisées en Algérie, la 10W40. Le chiffre 10W40 représente la viscosité, c'est son aptitude à s'écouler entre les parties métalliques à chaud et à froid. 10W représente la viscosité à froid. W pour winter, voulant dire hiver en anglais, plus ce chiffre tenant vers 0, plus l'huile est performante à froid. 40 est l'indice de viscosité à chaud. Plus le chiffre est grand, plus l'huile est performante à chaud. Au dos du bidon, le niveau de spécificité A3, B4 signifie que l'huile convient aussi bien à des véhicules diesel qu'essence. À viscosité égale des huiles, les lettres permettent de choisir l'huile la plus appropriée pour votre moteur. La lettre A pour les moteurs essence, la lettre B pour les moteurs diesel. Plus le chiffre est grand, de 1 à 4, plus l'huile est de qualité. Pour faire la vidange, il vous faut un bidon d'huile neuf, un bac pour recevoir l'huile usagée, une clé de bouchon de carter, une clé de filtre à l'huile et un entonnoir pour verser l'huile. Sans oublier une nouvelle cartouche d'huile, un nouveau joint de bouchon de carter, un nouveau filtre à essence ou à gasoil et filtre à air pour un entretien complet. La première étape consiste à dévisser le bouchon de carter et laisser l'huile s'écouler dans le bac. Changez ensuite le filtre à l'huile. Attention, il est rempli d'huile usagée. Videz-le dans le bac. Lubrifiez le joint du niveau de filtre à l'huile pour le rendre étanche. Puis vissez-le à la main et serrez d'un demi-tour supplémentaire à l'aide de la clé à filtre. Changez le filtre à gasoil et le filtre à air. Quand toute l'huile a fini de couler, remettez le bouchon de carter avec un nouveau joint. Une fois toute cette opération terminée, il faudra remplir à nouveau votre circuit d'huile. Remplir jusqu'à 4 litres environ. Avec la jauge, mesurez ce qu'il manque d'huile pour faire la pointe. Dernière opération, remettez vos compteurs à zéro. Pour cette opération, tous les véhicules sont différents. Mais généralement, c'est une simple manipulation sur le tableau de bord. Sans oublier de tout noter sur le carnet d'entretien du véhicule. N'oubliez surtout pas de ne pas jeter n'importe où l'huile usagée. C'est un très grand polluant. Apportez-la plutôt chez une déchetterie. Il est recommandé de changer les filtres chaque 2 vidanges. Merci à Karim pour sa prestation. On arrive à la fin de la rubrique. Soyez prudents sur la route. À la prochaine. Pour le zapping, nous continuons dans le thème de la conduite en état d'ivresse. Nous vous avons choisi des spots sur l'alcool au volant. Nous vous informons que quelques scènes sont violentes. Éloignez les enfants, âmes sensibles, s'abstenir. Fin de repas. Un de vos amis va conduire. Problème, il a trop bu. A. Je lui propose de dormir ici. B. Je n'ose pas. A. J'insiste, j'appelle un taxi. B. Non, il risque de se fâcher. A. Je lui prends ses clés. B. Après tout, c'est son problème, il sait ce qu'il fait. B. Maintenant, c'est aussi mon problème. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Après une soirée arrosée, Fred prend la route.
Ses amis tentent de le retenir, mais après tout, il n'est qu'à 3 kilomètres. Il n'y arrivera jamais. Sa mère réécoutera encore et encore sa voix sur de vieux messages. Virgile ira chaque année déposer des fleurs. Emma se sentira coupable de lui avoir offert ce dernier verre. Et Alex se dira tous les jours qu'il aurait dû insister. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Hop, c'est passé. Écartez-vous. Attention. Le choc. T'es sûr que t'as pas trop bu? Pour plus de l'adresse. Attention. Avec ce que t'as bu, tu devrais pas conduire. Ok, on reprend le massage. Ok, si tu crois que tu peux conduire. On arrête. T'appelles quand même quand t'es arrivé. Oublie pas d'embrasser les petites. Pour la rubrique qui suit, les petits chérubins vont nous parler de klaxon. Propos recueillis par Sofiane Hamoudi. Un klaxon, c'est pour klaxonner. Très bien. Où on n'a pas le droit de... À côté des maisons. klaxon اللي يصوني في السيركولاسيون اللي تصوني فيه في السيركولاسيون. وين ما عندناش الحق نكلاكسون؟ ها؟ وين ما عندناش الحق نكلاكسون؟ كي نكونوا في طريق نورمال كي تمشي طريق نورمال ما نقدروش نكلاكسوني. وين ما عندناش الحق نكلاكسون؟ وين ما عندناش في المستشفى باش ما نديرونجيوش الناس المرضى. وين n'a pas le droit de sonner? À côté de l'hôpital, à côté des maisons. C'est quoi un klaxon? Le klaxon, c'est quand on klaxonne dans la circulation. Très bien. Où on n'a pas le droit de klaxonner? Devant les écoles et devant les maisons. Le klaxon, c'est une permis de klaxonner. Très bien. Où on n'a pas le droit de klaxonner? On n'a pas de klaxonner devant les hôpitaux. في المستشفى. واش ما نديروش في المستشفى؟ ما نصونيوش. Où on n'a pas le droit de klaxonner? Devant les maisons, parce que les gens ils dorment. C'est quoi un klaxon? C'est pour klaxonner. Et où on n'a pas le droit de klaxonner? Devant les maisons. Où on n'a pas le droit de klaxonner? Sur la ville, parce qu'il y a des gens qui sont malades ou qui dorment. Nous arrivons à la fin de cette émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivi. Continuez à interagir sur les pages dont les adresses s'affichent au bas de votre écran. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez prudents sur la route. Au revoir.